Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, on vous dit « Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance ». Donc ici, on vous annonce une nouvelle chance d'aimer, une nouvelle chance de rencontrer quelqu'un de nouveau, une nouvelle chance peut-être par rapport à une relation qui s'est terminée, et vous avez toujours des sentiments pour la personne, et la personne a toujours des sentiments pour vous. Une nouvelle chance, peut-être que vous étiez en break aussi, et vous avez décidé de vous accorder une seconde chance, à votre relation. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous annonce un nouveau souffle, une nouvelle chance. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle ici. Ensuite, on vous dit que c'est une montagne russe, accrochez-vous, donc vous vivez des hauts et des bas. Alors peut-être que c'est au niveau du moral que vous vivez des hauts et des bas, peut-être que vous avez une relation dans laquelle vous vivez des hauts et des bas, on vous dit juste de vous accrocher. Non, ce n'est pas une fin en soi. En tout cas, accrochez-vous parce qu'il devrait y avoir un nouveau souffle. Vous devriez vivre quelque chose de nouveau, vivre un renouveau dans votre relation. Donc pour les béliers qui sont célibataires, peut-être que vous, c'est votre morale. Ou peut-être qu'il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et un jour, tout est beau, tout est rose et le lendemain, tout est gris, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Peut-être que la personne est lunatique, mais peut-être que la personne a des soucis que vous ne connaissez pas. Peut-être qu'il y a une blessure plus profonde que ça. Donc ici, apprenez à connaître cette personne. C'est peut-être pour ça qu'il y a des hauts et des bas. Peut-être que cette personne aussi aimerait vous faire confiance et elle ne vous fait pas encore assez confiance pour se confier, pour vous dire exactement pourquoi elle est dans ces énergies-là, pourquoi elle traverse ça également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment, si ça peut résonner par rapport à votre vécu. Et pour les béliers qui sont en couple, bah oui, il y a des hauts et des bas, mais ça, c'est normal. Quand on est en couple, il y a des hauts, il y a des semaines où tout se passe bien, il y a des jours où tout se passe bien. Donc ça, c'est les hauts. Et puis, il y a des jours ou des semaines où ça se passe un peu moins bien. Alors, peut-être que vous êtes stressé, vous, ou votre autre est stressé par le travail. Peut-être qu'ici, il y a une intervention, une personne de votre famille aussi qui vous stresse, qui stresse l'autre. Enfin, il peut y avoir différents facteurs qui viennent se rajouter. Alors, déjà que c'est vrai, quand on est deux dans une relation, c'est pas toujours facile. Mais en plus, si on est envahi par des énergies tierces, forcément, ça peut compliquer la donne. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ne vous inquiétez pas. Il y a quand même un nouveau souffle qui arrive pour vous, amis bélier, par rapport à votre situation sentimentale. Et on vous dit qu'il va y avoir un changement. Bah oui, il y a un changement. Il va y avoir un changement, il va y avoir un renouveau. Donc vous, amis célibataires bélier, il va y avoir un changement dans votre situation. Ça annonce quoi? Une nouvelle rencontre. Ça annonce de la nouveauté. Donc ici, il va y avoir des changements. Donc amis bélier, essayez de vous réaligner, essayez d'être dans un moral beaucoup plus stable. Et vous allez voir qu'il y a un changement qui va arriver. Oui, il y a une prise ici de conscience, vous allez vous réaligner à vos énergies, vous allez vous sentir beaucoup plus sûr de vous, vous allez récupérer de l'estime de vous-même, de la confiance en vous, parce que vous êtes en train de guérir, peut-être que vous avez entamé un travail de guérison ou pas, en tout cas ici il y a un changement. Il y a un changement qui annonce l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Si vous avez rencontré cette nouvelle personne, on vous dit que peut-être que vous viviez des hauts et des bas, c'est ce que je vous disais, peut-être que cette personne est peut-être lunatique, peut-être que vous n'avez pas encore toutes les compréhensions, il va y avoir un changement. Peut-être que c'est parce que vous, votre attitude va changer, peut-être que cette personne va décider de vous faire confiance, peut-être qu'elle va se confier à vous, et il va y avoir on me dit complicité. C'est le mot qui vient. Donc, on me dit qu'il va y avoir un climat où que vous allez pouvoir créer une complicité entre vous. Donc, que vous allez lui dire, mais c'est pas grave si tu es dans un coup ça va bien, un coup ça va pas. La seule chose qu'il y a, vous allez peut-être essayer de faire les choses avec de l'humour. Peut-être que vous allez essayer d'établir un code. Bah écoute, dis-moi aujourd'hui si c'est gris. Dis-moi le mot gris, je comprendrai que tu es dans une humeur grise. Dis-moi si c'est rose, je comprendrai que tu es dans une humeur rose. Vous voyez, il y a peut-être des choses à établir comme ça, mais je vous fais confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour cela. Donc ici, il y a un changement qui arrive pour vous. Donc oui, un changement, peut-être que vous étiez séparés, peut-être que vous aviez le moral un petit peu en berne, et un coup en hausse, un coup vous vous dites que vous comprenez ce qui se passe, un coup vous ne comprenez plus, mais en tout cas on dit qu'il y a un changement, il y a un nouveau souffle qui arrive. Donc peut-être qu'ici il y a un changement, vous étiez séparés d'une personne, vous étiez en break, en tout cas il y a un changement qui arrive, vous allez accorder une nouvelle chance à votre ancienne relation ou à cette personne dont vous êtes en break également. Il peut y avoir aussi un changement on me dit
on-off. C'est une carte qui est, peut-être qu'elle est là, hein, mais la carte on-off, peut-être que vous étiez dans une relation, un coup on se voit, un coup on ne se voit pas. Et on dit qu'ici, il va y avoir un changement. Alors, vous voyez comment ça peut vous parler parce que vous êtes différents béliers à vivre différentes choses. Alors, soit certains béliers vont dire on-off, bah, ça va être off définitivement. J'ai envie d'autre chose, j'ai envie de m'ouvrir à une nouvelle rencontre, à de nouvelles énergies. Donc, vous allez terminer avec cette personne. Soit le on va évoluer en on permanent. C'est-à-dire que l'autre personne va s'apercevoir que finalement, elle est attachée à vous aussi. Et donc, vous allez pouvoir construire quelque chose à partir de cette relation qui était on-off, un coup on se voit, un coup on se voit pas. Et là, finalement, on change d'énergie et on va vouloir construire quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus stable. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de confiance. Donc, ayez confiance en vous et ayez confiance en la vie. Oui, vous allez planter une graine ici. Regardez cette graine. Vous avez planté il y a quelque temps une graine et cette graine est en train de prendre. C'est la graine de la confiance. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais amis bélier célibataire qui n'avait personne en vue, vous allez reprendre confiance en vous. Oui, peut-être que quelqu'un va vous faire un compliment, ou peut-être que vous allez comprendre que vous avez beaucoup de valeur. Donc ici, vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre charme, en votre séduction. Et donc, oui, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers un souffle nouveau qui vient vers vous. Vous allez avoir envie d'accueillir de la nouveauté et vivre de la nouveauté en tout cas. Pour les béliers qui ont rencontré quelqu'un dans leur vie, bah oui, vous reprenez confiance parce que cette personne vous dit qu'elle vous plaît, vous lui plaisez, elle vous plaît. Donc ici, il y a une construction lente, mais une construction qui s'élabore dans la confiance. Vous voyez comme ça peut vous parler, d'accord? Et puis les personnes qui sont en couple, eh bien oui, il y a la confiance. Et c'est une confiance que vous recréez tous les jours, en fait. Vous avez compris que votre couple, il ne fallait pas qu'il se repose sur ses lauriers. Au contraire, tous les jours, il faut créer et co-créer son couple. Ici, on vous dit que oui, ayez confiance en vous et ayez foi en la vie. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Le magicien, ça peut être le battleur, mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous avez tous les atouts en vous. Vous avez toutes les compréhensions, vous avez les expériences nécessaires justement pour vivre une nouvelle relation, pour vivre votre relation, pour mettre en place une relation en toute confiance ici. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. C'est plutôt déjà les énergies, hein. Ici, on dit qu'il y a des hauts et des bas, mais ayez confiance en vous, en la vie. Vous verrez que c'est haut et c'est bas. Bah, c'est normal de vivre des hauts et des bas parce que ça nous permet de nous remettre en question. Ça nous permet aussi de regarder la vie différemment et de nous poser les bonnes questions. Donc oui, et gardez confiance. Oui, il y a des hauts et des bas, mais c'est pas grave. Vous allez voir que vous faites bien d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en la vie. Parce que ça va vous permettre de vous réaligner par rapport à vous, ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, quand on parle de nouveau souffle et de nouvelles chances, oui, ayez confiance parce que oui, il y a eu des hauts et des bas dans votre vie sentimentale par rapport à cette personne. Mais en tout cas, oui, vous avez confiance en cette relation et vous avez envie de lui donner une nouvelle chance. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit qu'il y a un changement et c'est peut-être parce que justement, vous êtes dans des énergies dans des énergies magiques. Vous vous reconnectez à la magie de la vie, vous vous reconnectez à votre pouvoir magique, votre pouvoir de séduction, votre charme et vous, ça va opérer un changement. Vous allez être séduisant et séduisante, vous allez être charmeur, charmeuse, charmant, charmante et il y a un changement qui vient, il y a un nouveau souffle. Donc ici, une nouvelle rencontre ou peut-être une nouvelle chance par rapport à un partenaire avec qui on était peut-être séparés ou en tout cas peut-être en pause. Vous voyez, quand ça peut vous parler, ami bélier, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un changement qui s'opère cette semaine dans votre vie. Et on vous dit que vous avez tous les atouts en main pour que ce changement s'opère en toute confiance et quelque chose qui va vous apporter un mieux-être en tout cas et qui va vous permettre vous de changer vos énergies aussi. Vous allez être dans des énergies beaucoup plus confiantes en vous. Vous allez avoir confiance en la vie aussi et vous allez être dans des énergies beaucoup plus aimantes également. Voilà pour vous, amis bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions. Ici, quel est votre message ? Stop à la pression, à la torture de ménage, souffle et laisse aller
en y croyant un minimum. Donc ici, vous vous prenez la tête peut-être par rapport à une situation. Alors, une situation, peut-être que vous êtes en couple, vous vous prenez peut-être la tête, vous êtes disputé avec votre autre, peut-être que vous êtes célibataire, mais vous prenez la tête par rapport à une ancienne relation, vous êtes célibataire, mais il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et vous prenez la tête, vous vous demandez si vous devez y aller ou pas. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, peut-être qu'ici vous vivez une relation un petit peu compliquée, ça vous prend la tête, et on vous dit vraiment, bah ouais, mais lâchez prise. Laissez les choses se faire et n'essayez pas de maîtriser, n'essayez pas de contrôler parce que vous n'arriverez pas de toute façon. N'oubliez pas que par définition, la vie est imprévisible, l'amour encore plus. Donc ici, oui, laissez aller les choses, croyez. Alors, si vous avez envie de croire à cette relation, bah, croyez que cette relation est la relation qu'il vous faut. Croyez un minimum. Croyez un minimum dans les sentiments, croyez un minimum dans la situation, si vous voulez qu'elle continue. Si vous n'y croyez pas, bah, laissez tomber plutôt. Hein. Mais ici, on vous dit vraiment laissez aller, laissez lâcher prise et croyez-y un minimum. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, on vous parle de tout est possible. Donc ça, c'est un joker. Ici, on vous dit que vous avez le libre arbitre par rapport à une situation. Ici, les lions qui ont rencontré quelqu'un, peut-être que vous avez, on vous dit, à vous de voir. Hein. Est-ce que cette personne vous plaît vraiment? Est-ce que vous avez vraiment envie d'y aller? Si oui, allez-y. Si vous n'avez pas vraiment envie d'y aller, n'y allez pas. Ne forcez rien, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Ne forcez rien. Laissez les choses se faire. Elles se feront. Surtout, si vous voulez qu'elles se fassent, croyez dans la relation que vous voulez voir naître, croyez dans la relation que vous voulez créer également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler ici, mais oui, le joker ici, on vous dit que tout est possible. Oui, tout est possible à condition que vous y croyez un minimum, à condition que vous lâchiez prise aussi, que vous arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez d'élaborer des scénarios qui de toute façon ne correspondront pas du tout à la réalité, à ce qui va se passer également. Donc ici, il y a un joker. Donc ici, laissez les choses se faire, laissez la vie se charger de ce qu'il y a à faire. Ou alors, s'il y a un choix à faire, si vous faites appel à votre libre arbitre. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc, tout est possible. Donc, tout est possible et vous allez avoir besoin de vous retrouver. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un moment d'introspection, de vous retrouver vous avec vous-même, le refuge. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous isoler, de vous retrouver seul à un moment donné pour faire le point, pour savoir où vous en êtes. C'est pour ça aussi que tout est possible, parce que peut-être que vous ne savez pas où vous en êtes. Hein. Vous avez rencontré une nouvelle personne, vous pensiez, peut-être que vous pensiez justement dire, non, j'ai pas envie de refaire ma vie, moi je suis bien célibataire, j'ai envie de mener ma vie comme je veux. Et patatras, il y a une personne qui arrive dans votre vie, un petit coup de foudre, ou en tout cas vous plaît bien, vous dites, oui, cette personne, il y a peut-être des possibilités de vivre une relation avec elle, vous voyez, quand ça vous parle, en tout cas, oui, il y a un besoin de se retrouver seul et de faire le point par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ses envies, par rapport à son vécu aussi. Pour les lions qui sont en couple, vous, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre relation. Alors peut-être que ici, vous vous posez beaucoup de questions, c'est pour ça qu'on vous dit arrêtez de vous prendre la tête, hein. Arrêtez la torture de ménage, vivez les choses à l'instant présent et accueillez, soyez dans l'accueil, arrêtez de vous prendre la tête. De toute façon, vous n'aurez pas les réponses cette semaine, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ah oui, vous avez beau vouloir vous réfugier pour essayer de prendre du recul, prenez du recul, mais sachez que de toute façon, la prise de tête ne résoudra rien. Au contraire, ça peut juste envenimer les choses. Et ça ne vous aidera pas à y voir plus clair. Donc ici, essayez de prendre du recul, essayez de vous recentrer sur vous, sur ce que vous avez envie de mettre en place, sur ce qui compte pour vous, et pas de vous prendre la tête par rapport à la situation. Ceci, cela, il y a ça qui ne va pas, il y a ça, il ou elle a fait cette réflexion-là, ça me prend la tête, je suis pas... franchement, qu'est-ce qu'il a voulu dire ou qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Non, ne soyez pas dans l'analyse. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que vous allez y voir plus clair. Pourquoi? Parce que vous faites entrer l'ego, en fait. Hein. Oui, parce que quand on dit, lui ou elle a dit ça, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Donc ici, la personne vous a blessé. Elle a blessé quoi exactement? Qu'est-ce qu'elle a blessé? Est-ce que ça a blessé votre confiance en vous? Du coup, vous avez moins confiance en vous? Vous voyez comment ça peut faire écho, mais ici, oui, attention à ça. Donc vraiment, prenez du recul, recentrez-vous et réalignez-vous. Ici, regardez, hein, on parle de refuge parce que vous avez besoin de vous réancrer dans votre réalité, vous avez besoin de stabilité. Donc oui, réalignez-vous à vos énergies, à vous. Arrêtez de vous prendre la tête, voyez ce qui compte. Est-ce que ce qui compte, c'est de prendre du bon temps avec cette personne au moment où vous les vivez? Ou est-ce que vous avez envie de vous projeter sur l'avenir, mais c'est peut-être parce que vous n'avez aucune assurance sur l'avenir
C'est peut-être pour ça, c'est ça peut-être qui vous prend la tête. Et là, on vous dit, ben non, c'est normal, parce que pour l'instant, votre avenir est incertain. Ne forcez pas les choses, laissez les choses se faire et vous verrez bien. Vous verrez vraiment bien comment ça va évoluer. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il est temps de purifier votre corps et votre esprit. Ben oui, purifier votre corps et votre esprit en étant tellement là-dedans. Purifier votre corps et votre esprit, ça vous permettra de prendre de la hauteur, ça vous permettra de regarder la situation sous un angle différent, ça vous permettra à vous de purifier justement vos énergies par rapport à ça, ça vous permettra de lâcher prise également et d'y croire un minimum. Donc comment purifier votre corps et votre esprit? C'est sous la douche. Mouillez-vous les cheveux, mouillez-vous de la tête aux pieds, lavez-vous et quand vous allez vous laver, que ce soit les cheveux, que ce soit le corps, imaginez que la mousse du savon, la mousse du shampoing élimine toute énergie négative, toute pensée négative et faites partir. Alors imaginez peut-être la mousse elle est blanche en fonction de votre gel douche. Imaginez cette mousse laver tout ce qui est négatif, que cette mousse se charge du négatif et devienne grise ou noire en fonction de la charge négative que vous pensez avoir en vous. Et imaginez-vous l'eau nettoyer cette mousse et faire partir cette mousse dans les canalisations de votre douche ou de votre baignoire. Et c'est comme ça, et ça va vous purifier, vous allez vous retrouver vraiment tout net, tout propre, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est comme ça que vous allez purifier votre corps et votre esprit. Donc oui, purifiez votre corps et votre esprit pour vous recharger en ondes positives en fait. Donc vraiment ici, faites ce travail-là. Et ça va vous permettre d'ouvrir votre esprit, ça va vous permettre d'ouvrir... Alors quand on vous dit ouvrir votre esprit, oui, ça va vous permettre de regarder les choses sous un angle différent, ça va vous apprendre à appréhender la situation d'une manière différente. Que vous soyez célibataire, en couple, en début de relation, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici, oui, ça va vous permettre vraiment de regarder les choses avec... de prendre du recul, de relativiser, voilà. Vous allez vraiment relativiser la situation, vous allez vraiment relativiser les réflexions qui ont pu être faites. Oui, vous allez lâcher prise d'une certaine manière en vous disant, je vis ce qu'il y a à vivre et je me poserai des questions plus tard. Oui, c'est exactement la bonne attitude à avoir cette semaine. Ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que si vous avez des doutes, si vous avez envie de prendre une décision, attention, c'est pas la bonne semaine. Ici, c'est réalignez-vous avec vos énergies. Ne vous précipitez pas. C'est pas la bonne semaine pour prendre des décisions, quelles qu'elles soient. Si c'est pour continuer avec la personne, si c'est pour terminer la relation, non, c'est pas la bonne semaine. Prenez encore du recul, réalignez-vous, vous envers vous-même, et vous verrez comment ça peut vous parler, comment ça peut évoluer. Ici, on dit que tout est possible, et vous vous rendrez compte que tout est possible une fois que vous aurez purifié votre corps et vos énergies également. Donc ici, ça va vous permettre de prendre du recul, ça va vous permettre de ne plus avoir cette torture mentale, ce remue-ménage. Également, vous allez peut-être arrêter d'échafauder des scénarios à l'infini. Donc, vous voyez, comme ça vous parle, en tout cas, oui, il est temps de comprendre que vous avez différentes possibilités. Mais comme je vous ai dit, c'est pas cette semaine qu'il faudra choisir une de ces possibilités, mais juste que vous ouvriez à l'idée que vous avez différentes options. Voilà. Ici, on vous dit que le fait d'être en introspection, de vous stabiliser, vous, dans vos énergies, de vous réaligner, vous, avec vous-même par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ça va vous permettre de vous ouvrir justement à de nouvelles options en fait. Vous allez avoir de nouvelles compréhensions, vous allez vous dire finalement j'étais partie pour rompre, mais peut-être que j'ai d'autres options, telle ou telle option qui peuvent aussi pallier avant de la rupture, peut-être que je vais essayer ces options-là avant de prendre une décision catégorique. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a vraiment une histoire dans ce style-là. Donc oui, se réaligner justement pour voir les choses sous un angle différent, pour trouver une solution peut-être différente et pour ne pas être radical en fait. Oui, ne soyez pas radical dans votre prise de décision cette semaine. Voilà pour vous, Amilion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amilion, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les Sagittaires, ici, quel est votre message?
J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Donc ici, il y a quelqu'un qui va surgir de l'ombre. C'est comme si c'était quelqu'un qui vous observait depuis un certain temps et qui va se dire, bah ça y est, j'ai le créneau pour lui faire signe, pour lui montrer que je m'intéresse à lui ou que je m'intéresse à elle. Donc ça y est, il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie tout simplement, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous observait depuis un certain temps, un admirateur, une admiratrice secrète ou secret, ou alors c'est quelqu'un qui va arriver que vous ne connaissez pas, qui va arriver, qui va se manifester. Ça y est, vous êtes prêt et prête à faire vivre cette nouvelle rencontre et cette personne aussi est prête pour vous. Donc, vous êtes alignés l'un envers l'autre. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, on parle de secret. Quelqu'un pense à vous en secret. Ben, vous voyez, hein, je vais me manifester. Donc, cette personne qui pense en secret à vous, ben, va finalement se dévoiler, va vous montrer qui est cette personne. Donc, ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage proche, votre entourage professionnel aussi. Et on va les voir ici. Alors, ici, on me dit, avec la lune, oui, il va y avoir un éclairage. Vous allez avoir un éclairage, vous allez savoir, peut-être que vous allez avoir des indices et vous allez vous rendre compte qui est cette personne qui pense à vous en secret, qui vous regarde, qui vous observe. C'est quelqu'un que vous connaissez ici, hein. Pour certains et certains sagittaires, ici, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et on vous dit d'écouter votre intuition, vous allez trouver la réponse, vous savez qui est cette personne. En tout cas, vous avez des doutes, hein. Je pense qu'ici, pour certains et certains sagittaires, le message est bien passé et vous vous doutez de qui s'intéresse à vous. Vous avez peut-être dû avoir des indices il y a quelque temps par rapport à ça. Donc, vous voyez comment ça peut résonner, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous et la lumière va être faite sur ce secret. Ça ne sera bientôt plus un secret. Donc ici, pour les sagittaires célibataires, c'est ce qu'on vous dit, vous allez apprendre. Pour les sagittaires qui sont en couple, moi je pense que votre autre aussi vous observe ces derniers temps et il vous admire et il vous observe discrètement. Et il est en train de se rendre compte à quel point il a de la chance de vous avoir dans sa vie. Et je pense ici que vous allez avoir des éclaircissements. Peut-être que ces derniers temps, vous le trouviez peut-être, ou vous la trouviez un petit peu bizarre, mais c'est parce qu'en fait, il ou elle est en train d'encore plus prendre conscience à quel point il est amoureux ou elle est amoureuse de vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, vous allez avoir des compréhensions peut-être par rapport à des attitudes que vous trouvez peut-être bizarres chez votre conjoint ou votre conjointe, mais c'est normal parce qu'en fait, il vous observait, il ou elle vous observait en tout cas et est en train de se rendre compte que oui, vous êtes vraiment quelqu'un de formidable. Voilà. Alors ça, le mot que je viens de dire là, c'est ce que pense l'autre personne, hein. Moi, je ne vous connais pas, mais je ne doute pas que les sagittaires sont formidables. Un petit clin d'œil à ma sœur. Voilà, ici, on vous dit que vous êtes en train de vivre une relation où vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir une belle alchimie. Il va y avoir vraiment une vraie attirance, une belle attirance. C'est quelque chose de réciproque, hein. L'alchimie sera pas que d'un seul côté, c'est vraiment quelque chose que vous allez vivre de manière mutuelle. C'est vraiment une attirance, une attraction irrésistible. Alors, il y aura une attraction charnelle, il y aura une attraction aussi émotionnelle, intellectuelle. Tout sera réuni vraiment pour que vous sentirez votre sang bouillonner au contact de cette personne. Ici, vous sentirez vraiment vos émotions exacerbées et ça sera vraiment, vous serez vraiment dans les mêmes énergies, hein. Il y a vraiment une énergie de séduction. Il y a vraiment une belle aura entre vous. Il y aura vraiment une belle attirance, une belle attraction ici. C'est ce qu'on me dit pour vous, amis Sagittaires, qui allez rencontrer cette nouvelle personne. Oui, nouvelle personne, donc là, vous voyez, je n'avais pas le message, mais en tout cas, oui, qualification, ça sera une attirance avec une personne que vous ne connaissez pas. Et pour les Sagittaires qui sont en couple, on vous dit que vous allez revivre cette belle attraction, cette belle attirance qui a fait que vous êtes avec votre conjoint ou votre conjointe à l'heure actuelle. Et ici, on parle de nouveautés. Vous voyez, je vous parlais de nouvelles... J'adore. Ah, j'adore. Donc, vous parlez d'une nouvelle personne qui arrive. Oui, il va y avoir de la nouveauté ici. Alors, soit c'est une nouveauté, vous allez revivre votre alchimie du début, si vous êtes en couple ou alors pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous et vous allez vivre une belle attirance, une belle alchimie, quelque chose vraiment de très attractif entre vous, hein. Deux aimants qui s'attirent, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, on vous dit que vous allez vivre une belle alchimie avec une personne qui va se révéler, en fait, hein, qui arrive, qui va se manifester dans votre vie, qui pour l'instant garde encore le silence, mais elle ne devrait plus tarder à se faire
à se révéler à vos yeux, à se révéler dans vos énergies. Alors que c'est soit une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissiez pas, en tout cas cette personne ne va pas tarder à se manifester et vous allez vivre vraiment quelque chose de très joli. Hein. Vous allez vraiment vivre une... c'est pas une passion, mais c'est en tout cas c'est une belle attraction, c'est une belle attirance mutuelle. Ça va vraiment, ça va vous faire frémir en fait, et ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter à l'amour et à l'attirance, à la sensualité aussi, et à ce côté charnel. Voilà pour vous, amis Sagittaires. C'est plutôt joli, hein. Ici, on vous dit que avec la Lune, on vous dit fiez-vous à votre intuition. Il va y avoir une nouvelle personne, de nouvelles rencontres qui vont arriver. Donc ici, peut-être que vous allez avoir plusieurs rencontres. Peut-être que vous allez rencontrer lors d'une soirée plusieurs personnes. Et on vous dit vraiment de faire... d'écouter votre intuition. Elle saura vous guider vers la bonne personne, vers la bonne rencontre en tout cas. Ici, peut-être que vous allez avoir plusieurs invitations aussi. Et vous allez choisir... suivre votre cœur par rapport à l'invitation à laquelle vous aurez envie de répondre. D'accord ? Donc vraiment ici, oui, vous allez être éclairé aussi par rapport à cette nouvelle personne qui va arriver. Alors peut-être que vous aurez peut-être des synchronicités, ou peut-être que cette nouvelle personne qui va arriver, comme je vous le disais, vous allez faire la lumière. Donc c'est peut-être que vous allez être dans la compréhension, avant même de la rencontrer, de ces énergies en fait. Vous allez comprendre que la personne qu'on va vous présenter n'est pas n'importe qui, et qu'elle est là vraiment pour vous permettre de passer un cap et un palier, pour vous reconnecter à l'amour si vous êtes célibataire. En tout cas, si vous êtes un Sagittaire célibataire que vous ne comptiez pas refaire votre vie, on vous dit que là, c'est raté en fait. Hein. On va vous présenter quelqu'un de nouveau dans votre vie. De toute façon, vous aspiriez, si vous étiez dit que si vous deviez refaire votre vie, ce serait avec quelqu'un que vous ne connaissiez, un inconnu ou une inconnue, quelqu'un qui n'est pas dans votre entourage proche. Vous voulez vraiment de la nouveauté. Si vous deviez recommencer une vie sentimentale, eh bien, la vie va vous l'apporter. Hein. Ici, pour les Sagittaires qui voulaient refaire leur vie sentimentale, on vous dit, vous allez avoir les compréhensions, vous allez être dirigé, suivez votre intuition, vous allez être dirigé vers la bonne personne. Parce que je pense qu'ici, quand on parle de nouveauté, je pense que vous l'avez déjà rencontré, ou peut-être que vous avez rencontré la personne qui va servir d'intermédiaire. C'est ce qu'on parle d'intermédiaire également. Donc j'essaie de vous délivrer les messages comme je peux. Parce que des fois, c'est juste des mots. Hein. Donc moi, après, il faut que je me débrouille avec ce qu'on me dit. Donc ici, oui, peut-être que vous allez rencontrer la personne qui sera l'intermédiaire, qui va faire intermédiaire et qui va vous présenter cette nouvelle personne. Vous voyez comment ça peut parler, comment ça peut résonner en vous. En tout cas, il y a vraiment des jolies choses. Et pour les personnes les Sagittaires qui sont en couple, écoutez votre intuition. Ici, vous allez peut-être essayer de mettre de la nouveauté dans votre couple, essayer de casser un petit peu la routine et de faire rentrer quelque chose de nouveau pour vous renouveler les énergies de votre couple, renouveler votre passion, renouveler votre attirance aussi, et renouveler aussi l'amour qui est entre vous. Donc ici, oui, c'est pour un petit peu repartir un peu à l'aventure, mais à deux. C'est pour ne pas rester dans une routine qui pourrait être sclérosante. D'accord? Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cela va vous aider. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça va vous éclairer aussi et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.